Le Togo dans la fièvre de la célébration du 56e anniversaire de son indépendance. Les festivités ont démarré depuis vendredi. Ce dimanche, office religieux et lancement des programmes Emploi Jeunes et Assurance FNFI. Hier, le président de la République, Faure Esozimna Gnassingbé, a inauguré une usine d'assemblage de motos à Noche, un complexe industriel de fabrication de motos de marque Léopard, et a remis des kits de communication aux chefs traditionnels dans la mise en œuvre du projet e-Village. Voilà pour le seul titre du 20h de ce dimanche. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal qui sera largement consacré aux festivités marquant le 56e anniversaire de l'indépendance du Togo. Et on commence par ce double événement cet après-midi à Blue Zone de Kakaveli, le lancement officiel du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs et du programme Assurance du Fonds national de la finance inclusive FNFI par le président de la République Faure Esozimna Gnassingbé. Avec cette assurance, les bénéficiaires des différents produits du FNFI auront une couverture sanitaire. Le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs offre quant à lui une possibilité d'accompagnement des PME existantes sur toute la chaîne de valeur. Et je vous propose d'abord les images de l'arrivée du chef de l'État à Blue Zone de Kakaveli. Regardez. Nous reviendrons donc sur la cérémonie proprement dite dans le courant de cette édition. Au nombre des activités marquant le 56e anniversaire de l'indépendance du Togo, il y a les offices religieux. Ce matin, le président de la République, Faure Esozimna Gnassingbé, s'est joint aux fidèles de la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Beklikame pour la prière de circonstance. Office présidé par l'archevêque de Lomé, Monseigneur Denis Amouzou Diakba, qui a exhorté les disciples de Jésus à aimer les autres dans le quotidien le plus simple. Il les a également appelés à travailler davantage pour l'édification d'une patrie digne de ce nom. Félix Simdacha. Dans la joie, l'allégresse générale et la fierté, le peuple togolais s'apprête à célébrer le 56e anniversaire de l'accession du Togo à la souveraineté internationale.
Événement solennel de joie, mais aussi de reconnaissance à Dieu pour sa grâce et sa miséricorde, surtout de prière pour les pères fondateurs de la nation togolaise. Une nation que le chef de l'État, Faure Swazimna Nyazingbe, et le peuple togolais se font l'obligation de bâtir au jour le jour dans l'union et la paix. Un engagement qui doit permettre de faire du Togo un pays prospère engagé sur la voie du développement. Accéder à la souveraineté internationale n'est pas un acte banal, un accident de l'histoire, un incident de parcours, un non-événement. C'est un acte fondateur d'un peuple uni pour un projet historique. Non pas un projet du passé, mais un projet d'avenir. Aussi, le 27 avril est-il, bon gré, malgré, un jour qui a projeté le peuple togolais dans la haute mer de l'histoire de l'humanité. Dieu sait, il sait si ce pays et ce peuple ont été ballottés en tous sens par les tempêtes, les cyclones de la haute mer. Mais, quoi qu'endormi, le Seigneur a toujours veillé sur nous. Il nous invite à bannir la peur, à assumer nos responsabilités en toute confiance. Pour présider l'Eucharistie en ce lieu de prière, Monseigneur Denis Amouzou Diakba, archevêque métropolitain, dans son homélie tirée des Saintes Écritures, le prélat, tout en rendant grâce au Seigneur, a exhorté le peuple de Dieu et particulièrement les citoyens togolais à l'amour les uns envers les autres, comme le recommandent les Saintes Écritures. L'amour de Jésus pour son Père, qui va jusqu'à la mort, pour racheter par cette suprême obéissance la désobéissance originelle. L'amour de Jésus pour nous, puisque c'est pour nous les hommes et pour notre salut qu'il souffrit sa passion. Disciple de Jésus, le chrétien se doit d'être engagé à son tour dans ce grand mouvement d'amour pour le Père, pour le Christ et pour ceux et celles que le Seigneur met sur sa route. Nous serons réellement ses disciples si à notre tour, nous nous évertuons à aimer les autres et à les aimer jusque-là. Mais d'abord, les aimer concrètement dans le quotidien le plus simple, qui peut se révéler souvent le plus exigeant et qui est une manière de donner sa vie pour eux. L'amour du prochain est certes nécessaire, mais le dévouement au travail des fils et filles de la nation s'impose pour œuvrer au développement du pays, a renchéri l'archevêque. Fils et filles bien-aimés du Togo, au cœur de la célébration de ce 56e anniversaire de l'indépendance de notre pays, aucune de nous ne devrait perdre de vue la justesse et la signification profonde de la devise de la République togolaise. Travail, liberté, patrie. Comme vous le remarquerez sans doute, il est à la fois surprenant et très significatif que cette devise commence par le travail et non par la liberté. C'est bien par le travail consciencieusement, régulièrement et soigneusement accompli que nous ferons progresser et peaufinerons notre liberté, toujours à conquérir, pour l'édification d'une patrie digne de ce nom. Le choix porté sur la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Beklikame pour accueillir cette messe dans le cadre des cérémonies du 56e anniversaire de l'indépendance du Togo n'a pas laissé indifférents les membres de la communauté paroissiale. Pour témoigner leur reconnaissance au chef de l'État pour cet acte honorifique, ils lui ont offert un cadeau.
À l'église évangélique presbytérienne d'Agué Centre, c'était la même dévotion et la même intention de prière en présence du Premier ministre Komi Selom Klassou. Là aussi, les officiants ont rendu grâce à Dieu et imploré sa bénédiction sur le Togo. Prudence Zinso. Écoutez l'appel du berger. Il connaît ses brebis en danger. Il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Ce cantique a retenti à l'église évangélique presbytérienne du Togo, paroisse de Lomé à Agué Centre. Ce culte solennel auquel ont pris part le Premier ministre Komi Selom Klassou, les membres du gouvernement et les officiers supérieurs des forces armées togolaises marque ainsi le 56e anniversaire de l'indépendance du Togo. L'officiant, le pasteur Paul Mensa Abinou, a exhorté les fidèles à la persévérance dans la foi et à l'écoute perpétuelle du Seigneur lors de sa prédication tirée du livre de l'Exode au chapitre 15, versets 22 à 27. Nous avons cheminé de 1960 à 2016 avec les péripéties de la vie, certes, mais Dieu nous conduit d'une main puissante. Et nous allons à petits pas, mais sûrement, vers la victoire. Tournons nos regards vers le Seigneur, il nous montrera le chemin à suivre pour que nous quittions les conditions minables pour aller dans les conditions meilleures. Nous allons pas à pas, mais sûrement, nous y arriverons. Qu'il en soit ainsi pour vous qui nous dirigez, qu'il en soit ainsi pour le peuple que vous dirigez, qu'il en soit ainsi pour les gens que nous conduisons, que nous faisions la volonté du Seigneur, la volonté de ceux qui nous conduisent, afin que nous puissions arriver à 12 sources d'eau et à 70 palmiers pour camper là dans la quiétude, dans la paix, dans la joie, et que la vie soit une vie vivable. Le message a suscité une forte émotion chez les fidèles et ils l'ont manifesté à travers des louanges au Seigneur pour le remercier pour toutes les grâces qu'il accorde au Togo. La prière d'intercession a été aussi l'occasion d'implorer la providence divine sur le Togo, le chef de l'État, les membres du gouvernement ainsi que les responsables des institutions de la République. Nous te prions particulièrement pour notre cher pays, le Togo. Le chef de l'État, son Excellence, Fort et Sor Zimna Nyasingbe, le Premier ministre, Komi Selom Klassou, et son gouvernement, le président de l'Assemblée nationale et les élus du peuple, les forces de l'ordre et de sécurité, ainsi que toutes celles et tous ceux qui exercent une parcelle de responsabilité dans la nation. Assiste-les dans la gestion des affaires du pays. Nous te demandons ensuite de leur accorder la sagesse divine dans leur prise de décision pour le bonheur de tous les Togolais et le développement de notre chère patrie. Le peuple de croyants renouvelle donc sa confiance en Dieu, lui qui a élevé le Togo à la souveraineté internationale il y a 56 ans et l'accompagne nuit et jour. C'est donc le début d'une nouvelle ère d'amour, de pardon et de fraternité pour la consolidation de l'unité nationale. Les offices religieux ont donc eu lieu un peu partout sur toute l'étendue du territoire national. À Kara, les fidèles chrétiens et musulmans ont aussi remercié le Tout-Puissant Seigneur pour sa bonté et ce qu'il ne cesse de faire pour le bien-être des Togolais. Occasion de rendre hommage à ceux qui ont versé de leur sang pour que vive le Togo en nous aimant les uns les autres. Nestor Mouzou. Les Togolaises et les Togolais commémorent le 27 avril 1960, date d'accession du pays à l'indépendance. Cette indépendance a été chèrement acquise, puisque de nombreux Togolais ont versé leur sang avant qu'elle ne soit obtenue. En mémoire de ceux qui sont tombés sous les balles du colonisateur, les autorités togolaises ont demandé des offices religieux.
À la paroisse Saint-Pierre et Paul de Kara, le curé a appelé les fidèles à avoir conscience de la nation et à se mettre au travail pour que cette nation avance. Pour ces 56 ans de l'accession de notre pays à la souveraineté, remercions le Seigneur pour ce qu'il nous a donné de vivre ensemble, malgré quelques tiraillements. Remercions-le pour les chefs d'État sages qu'il nous a donnés. Remercions-le pour la contribution, si minime soit-elle, de tout Togolais dans l'avancement de notre pays vers la vraie paix. Grâce a été rendue à Dieu aussi ce dimanche à l'église évangélique presbytérienne du Togo, paroisse de Kara Centre. L'Éternel a été glorifié pour avoir permis aux Togolais de s'affranchir du colonisateur pour prendre eux-mêmes le destin du pays en main. Le prédicateur a exhorté les Togolais à cultiver l'amour du prochain. C'est avec amour que Christ a versé son sang pour que nous ayons le salut. C'est aussi par amour que nos aïeux ont versé de leur sang pour accorder à notre chère patrie son indépendance politique. La meilleure façon pour nous aujourd'hui de rendre hommage à ces vaillants, c'est de nous aimer les uns les autres, comme nous le recommande le Seigneur Jésus-Christ. La communauté musulmane a pris de l'avance sur les autres confessions religieuses. À la grande mosquée de Kara, les musulmans ont prié vendredi dernier pour le compte du 56e anniversaire de l'indépendance du Togo. L'imam Alassane Taba et ses co-religionnaires ont demandé à Allah de prendre soin des Togolais en semant dans le cœur de chacun d'eux les graines de la tolérance, de la solidarité, de la paix, afin d'œuvrer pour le développement de la nation. À Dapaon, une messe catholique et un culte protestant ont été célébrés à la cathédrale et au temple presbytérien de la ville. Les fidèles ont prié pour une paix durable au Togo. Désiré Aloué. 1960-2016, il y a 56 ans que le Togo est indépendant. 56 ans de marche commune orientée vers le développement. Tous comme un, les fidèles, les catholiques et protestants de Dapaon, unis donc dans le Christ, ont levé leur voix vers le ciel pour demander à Dieu, le tout miséricordieux, de continuer à protéger et illuminer le Togo, notre patrie. Une messe et un culte d'action de grâce pour tourner le regard vers le Créateur afin de lui rendre gloire pour tous ses bienfaits. Dans leur homélie et prêche, les célébrants ont convié tous les Togolais à préserver l'unité nationale, avoir toujours des pensées positives et œuvrer ensemble à la construction du pays dans l'amour du Christ. L'indépendance n'est née pour un parti. L'indépendance, c'est pour nous tous citoyens. Nous devons célébrer, manifester cette joie parce que Dieu a exaucé nos prières. Dieu, dans sa bonté, a écouté le cri du peuple togolais. Nous devons être fiers d'être indépendants. Alors, comment vivre cette indépendance? N'est-ce pas offrir au monde un amour meilleur pour vivre en paix? Eh bien, c'est cette paix que chacun de nous doit essayer, chacun à son niveau, de cultiver. Et c'est seulement en cultivant cette paix que nous mettons en pratique ce commandement nouveau. On reconnaîtra que vous êtes mes disciples par l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, a dit le Christ. Un commandement qui résume l'union de prière. Les Togolais doivent aimer chacun à son niveau le Togo et ensemble, sans exclusion, militer à sa construction. Seule la conjugaison des efforts, selon les célébrants, pourra aider à développer le Togo lors de l'humanité, et ceci dans la foi divine.
Toujours dans le contexte de la célébration de l'indépendance du Togo, 56 ans après, le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a inauguré hier une usine d'assemblage de motos à Noche. C'est un complexe industriel de fabrication de motos à 2 roues de marque Léopard. Cette usine, qui compte produire plus de 3000 motos par an, est l'expression de l'approfondissement des relations entre la Chine et le Togo et participera à relever les défis du développement et de la lutte contre le chômage. Le chef de l'État a par la même occasion remis des kits de communication aux chefs traditionnels de la préfecture de Ao, histoire de leur faciliter les échanges avec l'administration dans la mise en œuvre du projet e-Village. Yves Agbebi, Zinam Baga. Les populations de Noche ont toutes les raisons de croire au développement de leur localité. L'implantation de cette usine d'assemblage et de montage des motos de la société chinoise Léopard dans la préfecture est source d'emploi pour les jeunes et facteur de création de richesses dans le milieu. L'enjeu est donc de taille. Voilà pourquoi le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, a voulu personnellement présider la cérémonie d'inauguration de cette usine. La construction de cette usine est le fruit de l'amélioration du climat des affaires au Togo. Elle témoigne également de l'excellence de la coopération entre la Chine et le Togo. Son coût est de 2,6 milliards de francs CFA et elle emploie la main-d'œuvre locale. Pour le directeur général de la société Léopard Moto, son entreprise veut participer à la politique de développement et au processus d'émergence du Togo. La main-d'œuvre qui sera employée par cette usine sera locale. Le savoir-faire sera assuré par les techniciens de Dang Motors en Chine. Une centaine d'ouvriers issus de la paisible population de Notien et du Togo sera chargé d'assembler entre 2 et 3 000 motos par mois. L'unité envisage à moyen et le long terme la création d'une école de formation en mécanique pour favoriser l'éclosion de compétences locales. Le chiffre d'affaires prévisionnel est de plus de 4 milliards de francs CFA la première année et 7 milliards à la troisième année. La construction de cette usine de la société Léopard Moto porte à 63 le nombre d'entreprises implantées dans la zone franche. Les motos assemblées et montées à Noche seront vendues en partie au Togo et le reste exporté dans la sous-région. Cette implantation contribuera par des effets directs et indirects au développement économique de la préfecture de Ao et de ses environs. L'arrivée de la société Léopard Moto dans la région des plateaux est le signe palpable que nos efforts en matière d'amélioration du climat des affaires et de modernisation du pays sont reconnus et portent leurs fruits comme on peut le constater avec le nombre de plus en plus croissant d'hommes d'affaires internationaux qui effectuent des visites prospectives dans notre pays ces dernières années. Ces produits seront exportés vers les pays de la sous-région, Bénin, Ghana, Burkina, Guinée et de l'Afrique centrale, Tchad, Cameroun.
La société Léopard Moto compte employer 100 Togolais au démarrage et prévoit atteindre 141 emplois à la 3e année. C'est un bon début et nous exhortons le promoteur à en faire davantage pour contribuer à l'essor économique et social de la préfecture de Ao et de ses environs. L'autre temps fort de cette cérémonie a été la remise des kits de communication au chef traditionnel par le président de la République, Fort Jesmina Zingbe. Il s'agit de faciliter les échanges entre les autorités locales et l'administration centrale dans le contexte du projet e-village. Il y aura une distribution de 4400 téléphones et puis tous les mois des crédits et donnant comme message et instruction au chef de village de l'utiliser pour des fins professionnelles. Il y a souvent des problèmes liés à la transhumance ou à la sécurité et pour lesquels le responsable, l'autorité locale a besoin d'aide pour pouvoir communiquer aux autres autorités pertinentes. Les populations de Notier et de ses environs ont, à travers leurs représentants, le préfet de Hao et le chef canton de Notier, salué l'implantation de cette usine dans leur localité. C'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole au nom de mes collègues chefs traditionnels et de toute la population de la préfecture de Hao pour remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir personnellement fait le déplacement ce jour du 23 avril 2016 pour la énième fois à Notier cette année pour présider les cérémonies d'inauguration de l'usine de montage de motos de la STE Léopard Moto et pour le lancement du e-village. Les populations de la commune de Notier se réjouissent de l'installation de cette usine ici pour donner de l'emploi aux jeunes et aux revendeuses d'aliments, des activités génératrices de revenus. Le Premier ministre Kwame Selom Klasu a pour sa part exhorté les populations de Hao au travail bien fait pour le développement de leur localité. La coupure du ruban symbolique par le chef de l'État Fort Jesmina Zingbe ouvre officiellement les portes de l'usine d'assemblage et de montage de motos de la société chinoise Léopard. Une visite guidée a permis au chef de l'État de découvrir le travail effectué dans les différents ateliers de cette usine. La célébration des 56 ans d'indépendance du Togo offre une fois encore l'opportunité à la rédaction de la télévision togolaise de vous proposer une série de dossiers. Le Togo, 56 ans après, que retenir des engagements des autorités togolaises dans un certain nombre de secteurs. Eh bien, ce soir, nous vous proposons le tout premier dossier portant sur les efforts faits par le Togo dans la lutte contre la pauvreté 56 ans après. Prudence Zinsou. Du Togo à la souveraineté internationale en 1960, le premier gouvernement indépendant mis en place a inscrit la lutte contre la pauvreté dans son programme de société. Durant les premières années d'exercice de son pouvoir de 1961 à 1963, le premier président du Togo indépendant, Sylvanus Olympio, aura travaillé à doter le pays d'infrastructures de développement avec la réalisation de projets agricoles pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Cette démarche sera poursuivie plus tard par d'autres gouvernements. Après avoir été délaissé par des bailleurs de fonds pendant une dizaine d'années, le Togo a renoué avec la pleine coopération internationale marquée par le retour progressif des partenaires techniques et financiers. Les réformes engagées par les plus hautes autorités ont permis d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés. Entre 2006 et 2011, la pauvreté a reculé de 3 points avec un taux de 58,7%. Depuis 2006, le Togo a entrepris un processus de planification de son développement axé sur la réalisation des OMD, Objectifs du millénaire pour le développement. Entre 2007 et 2012, le pays a élaboré 3 stratégies de réduction de la pauvreté, dont la dernière est la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP sur la période 2013-2017. Très engagé à lutter contre l'extrême pauvreté qui touche une grande partie de la population, le gouvernement a créé en 2008 un ministère chargé du développement à la base afin d'assurer durablement un accès universel à toutes les communautés, un minimum vital commun. Durant la période 2010-2014,
Au total, 38,74 milliards de francs CFA ont été mobilisés au profit des populations à la base à travers des appuis au groupement et la mise en place de projets communautaires. Il s'agit notamment de la mise en œuvre du PDC, Programme de développement communautaire, et du PDC+, qui ont donné des résultats encourageants ces dernières années, mais des défis demeurent. Avec le PDC, qui était le premier programme de développement communautaire, on a pu accompagner les communautés dans la mise à disposition des infrastructures, des centaines d'infrastructures en faveur des communautés à la base. Et c'est également beaucoup de communautés organisées en groupement qui ont pu développer des activités génératrices de revenus. D'autres programmes de lutte contre la pauvreté ont été élaborés et mis en œuvre. La promotion de l'inclusion est également une réponse forte à l'exclusion financière. Le Fonds national de la finance inclusive FNFI est apparu en 2014 avec pour souci d'améliorer les conditions de vie des populations, quel que soit leur secteur d'activité économique. À la fin de l'année 2015, plus de 600 000 Togolais ont bénéficié de ce projet, dont plus de 145 000 pour le premier produit APSEF, accès des pauvres aux services financiers. L'AGICEF, accès des jeunes aux services financiers, a quant à lui touché plus de 8 000 bénéficiaires. L'AGRICEF a aussi amélioré de façon significative les conditions de vie de près de 75 000 personnes. Les prévisions pour cette année sont de l'ordre de 380 000 bénéficiaires. Un autre mécanisme développé par le gouvernement pour lutter efficacement contre l'extrême pauvreté, le transfert monétaire. Son lancement a été fait personnellement en janvier 2015 à Landa, dans la préfecture de la Kosa, par le chef de l'État Faure Gnassingbé dans son engagement à prévenir et à prendre en charge la malnutrition chez les enfants de 0 à 24 mois dans les régions des Savanes et de la Kara. Chaque enfant bénéficie de 5 000 francs CFA par mois. On n'avait pas les 5 000 là. On souffrait seulement dans notre village ici. Mais maintenant, quand on a eu les 5 000 francs, on se débrouille. Si c'est problème de nourriture, on se débrouille pour chercher les bonnes nourritures pour donner les enfants. Je prends les 5 000 pour acheter les aliments qui sont riches. Puisque si l'enfant mange là, que ça lui donne beaucoup de santé et la forme. Le Togo veut aller plus loin dans cette volonté d'offrir de meilleures conditions de vie aux populations. Au début de cette année, une autre initiative a été lancée au profit des populations dans les zones rurales et mal desservies. Il s'agit du PUDC, Programme d'urgence de développement communautaire, appuyé par le PNUD et qui va mobiliser 155 milliards de francs CFA sur 3 ans. Il prend en compte la réalisation des besoins prioritaires des populations. C'est un programme qui a 4 composantes essentielles. La première porte sur les infrastructures socio-communautaires, les bâtiments scolaires, les cliniques mobiles, les points de forage, les points d'eau, les pistes rurales. Mais il y a également une deuxième composante qui porte sur le renforcement des capacités des populations. La troisième composante, c'est sur l'entrepreneuriat rural. Comment renforcer encore plus l'accès à des financements à des groupes vulnérables comme les femmes, les jeunes, pour qu'ils puissent réellement développer des activités génératrices de revenus. Ce qui se fait déjà est bien, mais on peut encore renforcer cela. Et la quatrième composante porte sur la géolocalisation, c'est-à-dire s'assurer que tout ce que nous faisons, qu'on soit capable de mesurer les progrès réalisés par rapport à une situation de référence. Durant ces 5 dernières décennies, le Togo a donc fait du chemin en matière de lutte contre la pauvreté. Des résultats rendus possibles grâce à l'engagement du chef de l'État qui fait de l'inclusion sociale sa priorité. Des efforts doivent être poursuivis en ce sens pour induire un changement significatif dans le quotidien de chaque Togolais, ce qui permettra au Togo d'être au rendez-vous des objectifs de développement durable. Et justement, pour améliorer davantage les conditions de vie des populations, le gouvernement togolais a entrepris, avec l'aide des partenaires, plusieurs actions. On peut citer, entre autres, la mise en œuvre depuis 2012 dans la région centrale du projet promotion des groupes d'épargne pour l'accès des enfants aux soins de santé par Plan international Togo. Plus de 26 000 personnes, surtout les femmes, en bénéficient aujourd'hui. Celles de la préfecture de Blita ont tenu à manifester leur satisfaction. Prudence Dissou. Elles manifestent leur joie pour leur appartenance au groupe d'épargne pour l'autonomisation financière des femmes.
Le projet Promotion des groupes d'épargne pour l'accès des enfants aux soins de santé est mis en œuvre par Plan International Togo et ses partenaires pour les meilleures conditions de vie des familles et particulièrement les enfants. Nous cotisons de l'argent et nous prêtons de l'argent pour faire nos activités génératrices de revenus, pour pouvoir aller en aide à nos enfants en cas de maladie, en cas de scolarité, le manger, tout, et le foyer en paix. Il n'y a plus de bagarre comme avant. L'adhésion des femmes au groupe d'épargne de crédit permet aussi aux jeunes femmes d'être adhérents à la mutuelle de santé. Quel est le paquet de soins que la mutuelle suit? Il y a les consultations curatives qui sont prises en charge par la mutuelle à 60%, les consultations prénatales à 50%. Les accouchements simples à 50%. Le cas de paludisme grave chez les enfants, c'est-à-dire la pédiatrie, est à 60%. Nous prenons aussi en cas des cas de césarienne. L'État a subventionné les 90% du montant total de la césarienne. Et le bénéficiaire en payant les 10 000 francs, étant mutualiste, vous ne payez pas les 10 000 francs. Lancé en 2012, le projet a permis de toucher à ce jour plus de 26 000 bénéficiaires répartis en 1164 groupes d'épargne. Ces bénéficiaires, à travers leurs petites épargnes, ont réussi à mobiliser plus de 800 millions de francs CFA dans une caisse de crédit et près de 20 millions de francs CFA dans une caisse de solidarité qui leur permet de prendre en charge des besoins comme les soins de santé, les cas d'urgence, etc. Notons également que plus de 5 000 membres des groupes ont réussi à adhérer aux mutuelles de santé. Mis en œuvre pour la période 2012-2016, le projet vise le renforcement de l'inclusion financière des ménages les plus vulnérables, spécialement les femmes et leur leadership pour l'accès des enfants aux soins de santé. Et je vous propose maintenant la suite du programme des festivités marquant le 56e anniversaire de l'indépendance du Togo, et c'est avec Joseph Amégan. Festivités marquant les 56 ans de l'indépendance du Togo. Lundi 25 avril 2016, 8h30 à 10h30, inauguration de la nouvelle aérogare. 16h, inauguration de la SGI. Mardi 26 avril 2016, 8h, lancement du projet d'aménagement urbain du Togo. 14h, cérémonie de décoration, première partie. 15h, cérémonie de décoration, deuxième partie. 16h, inauguration de Radisson Blu, 2 février, suivi de cocktail. 18h, ranimation de la flamme de l'indépendance. 18h30, retraite au flambeau. 19h, apothéose du festival de danse traditionnelle au Palais des Congrès. Mercredi 27 avril 2016, 5h30, 21 coups de salve. 7h, mise en place des populations à la place de défilé. 8h30, mise en place terminée des autorités administratives, politiques, militaires, religieuses, traditionnelles et des autres invités. 8h40, arrivée de son Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. 8h45, arrivée de son Excellence Monsieur le Premier ministre. 8h50, arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République. 9h, défilé militaire et civil. 11h30, fin du défilé et départ de son Excellence Monsieur le Président de la République. 12h, cocktail. 14h, réjouissance dans les quartiers. 15h30, finale de la Coupe de football au stade Omnisport de Lomé. 19h30, méga concert à Lomé et dans les différents chefs-lieux de région du pays. Je vous l'annonçais en début de ce journal, un double événement cet après-midi à Blue Zone de Kakaveli, le lancement officiel du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs et du programme assurance du Fonds national de la finance inclusive FNFI par le président de la République Faure Essozimna Agnès Singbe. Avec cette assurance, les bénéficiaires des différents produits du FNFI auront une couverture sanitaire. Le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs
offre quant à lui une possibilité d'accompagnement des PME existantes sur toute la chaîne de valeur. Le point avec Edem Sousoupo. Renforcer l'employabilité des jeunes, surtout ceux qui exercent dans les PME, et protéger les bénéficiaires des produits du FNFI, leur activité, tout en augmentant leur capacité de remboursement. Voilà l'engagement que le chef de l'État Faure Essozimna Nyansingbe a pris ce jour en lançant simultanément 2 projets. D'abord, le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs, PAEJ, SP, et ensuite le programme assurance du Fonds national de la finance inclusive, FNFI. Le premier cible les petites et moyennes entreprises structurantes établies. Le second est tout aussi ambitieux. Il offre de garanties en cas de maladie, d'incendie et de décès des bénéficiaires des produits du FNFI. Vous savez que les bénéficiaires des produits FNFI peuvent à tout moment faire l'objet d'événements malheureux. Mais puisqu'il s'agit d'une inclusion sociale, économique, financière, de manière durable, il faut se donner les moyens pour permettre à ces bénéficiaires de pouvoir continuer leurs activités, quelle que soit la survenance des événements. Et donc, avec l'assurance FNFI, c'est une assurance de plus. Ils ne vont pas payer, ils payent déjà 150 francs. Et ce sont ces 150 francs qui vont permettre de pouvoir bénéficier des différents produits, donc gratuitement. Tout bénéficiaire du FNFI peut aller se faire soigner dans les centres de santé communautaires, je dis bien communautaires. Et donc le ministre de la Santé, avec qui nous avons eu à travailler sur le projet, avec tous les techniciens de la santé et l'équipe de Togocel, on a mis en place un dispositif assez rapide, assez flexible, qui permet aux bénéficiaires des produits FNFI de se faire soigner dans les plus brefs délais, gratuitement. Et nous pensons que nous avons beaucoup d'opportunités à offrir aux jeunes dans les secteurs porteurs de croissance. Et ces secteurs, c'est quoi? C'est l'agriculture. Aujourd'hui, dans notre pays, nous savons que l'agriculture regorge énormément d'opportunités. Alors pourquoi ne pas permettre aux jeunes de s'insérer dans les différentes chaînes de valeur? J'ai été la dernière fois visiter Sojagnon à Nyotien. Ça, c'est un exemple de ce que nous allons faire dans le cadre du nouveau programme. Définir les différentes chaînes de valeur. Ça peut être le soja, le riz, l'arachide, tout autre chaîne sur laquelle nous allons renforcer les capacités des jeunes en entrepreneuriat, en même temps renforcer la capacité des petites et moyennes entreprises qui sont déjà là. À l'entreprise Sojagnon, par exemple, des secteurs porteurs dans les chaînes de valeur ont été identifiés. Le point important du projet à travers les chaînes de valeur, c'est de créer des emplois à tous les maillons de la chaîne de valeur. Au niveau du maillon production, les jeunes vont être installés comme des agriculteurs. Vous savez, dans les villages, il y a des jeunes et qui ont envie d'être accompagnés pour produire et ils cherchent un marché. Et donc, notre objectif ou notre stratégie, c'est d'aider les jeunes à avoir un marché garanti. Il y a des jeunes qui vont être installés comme des prestataires de services. Vous savez, dans les villages, les parents n'ont plus la main-d'œuvre familiale. Mais il y a des machines qui sont là. Les jeunes peuvent avoir leur petite entreprise de prestation de services labour, de semis, de traitement post-récolte, de battage pour alléger un peu la souffrance aux agriculteurs. Le dernier élément qui est important, c'est sur l'élevage. Le Togo est déficitaire en protéines d'origine animale. Et donc l'idée, c'est qu'autour des entreprises qui font le soja, on va installer par préfecture 100 jeunes qui vont faire l'élevage. C'est la Banque africaine de développement qui soutient l'idée d'accompagnement des jeunes et 12 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour la mise en œuvre du projet. L'innovation dans ce projet, c'est que nous nous inspirons de ce qui a déjà marché dans le pays en ce qui concerne la valorisation des chaînes de valeur. Vous avez vu que le vendredi, nous sommes allés voir la compagnie Sojagnon. C'est un exemple frappant de ce que peut faire le Togo. Ce projet-là va répliquer cette initiative, mais monter en échelle. Si nous voulons donner de l'emploi à 20 000 jeunes d'ici 2020, il faut que les actions proposées dans ce projet-là s'exécutent convenablement.
Pour ce qui concerne l'assurance FNFI, c'est Sounou Assurance qui est le premier partenaire dans l'exécution de ce programme. Le programme mis en place devrait permettre d'offrir aux bénéficiaires une prise en charge concernant 3 points essentiels. Les frais de santé à travers la consultation, les analyses médicales et la pharmacie dans les organismes de santé publique conventionnés. Les dommages suite à un incendie touchant l'activité du bénéficiaire. Le prêt restant dû en cas de décès. La prise en charge assurantielle des populations à faible revenu soulage d'ores et déjà les concernés. Cette assurance, c'est très bon. On apprécie cette assurance. Au cas où un incident arrive, on va profiter de cette assurance pour nous couvrir. Donc il y aura pas, on ne va pas poursuivre nos enfants pour payer. Le président de la République, Faure Gnassingbé, met ainsi progressivement et sûrement en œuvre sa politique d'inclusion sociale. Les jeunes et les femmes surtout sont touchés afin de promouvoir l'entrepreneuriat et lutter contre la pauvreté. Cette information pour poursuivre, l'icône de la musique africaine Papa Wemba est décédé à l'âge de 67 ans. Il a été victime samedi d'un malaise lors d'un concert en Côte d'Ivoire. Papa Wemba était aussi l'un des créateurs de la SAP, Société des ambianceurs et des personnes élégantes. On revient une fois encore sur la célébration de la fête de l'indépendance du Togo avec cette course populaire à travers les artères de la ville de Lomé. Cette activité sportive a regroupé les athlètes des deux sexes venus des deux clubs du pays. 4 km chez les dames et 8 km chez les messieurs. Martin Sandani Mankoubi. 4 km chez les dames et 8 km chez les hommes. Voilà la distance parcourue par les athlètes. Le départ et l'arrivée ont été constatés devant la poste centrale en présence du ministre en charge des sports, Guy Madjé Lorenzo. La course des dames avait pour itinéraire la poste centrale, Nopato, Carrefour Bécon, Bepec, direction TDE pour revenir à la poste centrale. Les hommes, quant à eux, sont partis de la poste centrale à la BPEC en passant par le carrefour Ramco et la route Champ de course. Ils ont ensuite longé le boulevard du 13 janvier, le bureau du CNOT, le ministère des Affaires étrangères, puis la place Aman Santos, pour également finir à la poste centrale. Une course vivement appréciée par les premiers responsables sportifs. Je vous souhaite une bonne fête de l'indépendance au nom du président de la République qui a souhaité que cette course populaire se fasse ce matin et qui a mis les moyens à la disposition du comité d'organisation et de la fédération togolaise d'athlétisme. Nous faisons des efforts, vous le voyez, et je pense que tout ce que je vous demande, c'est que vous continuez à courir toujours plus vite, courir toujours plus loin, pour être des citoyens en excellente santé, parce que la cité a besoin de vous. Le président de la République, le Premier ministre, qui veulent que la fête se déroule comme il se doit, le 56e anniversaire se déroule comme il se doit, il se voit dans l'obligation de mettre les moyens qu'il faut. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont choisi la fédération d'athlétisme et la fédération de football. L'athlétisme couvre toutes les disciplines sportives. Dans chaque discipline sportive, il y a au moins une course, un saut et un lancer. La course des dames a été remportée par Chouchou Chatom de l'université de Kara, tandis que chez les hommes, Combatté Moïpa s'est adjugé de la première place. Il m'a fallu des semaines d'entraînement pour pouvoir occuper cette première place. Et je suis très fier de cette place que je viens d'occuper. Je ne m'étais pas entraîné sur 4 km puisqu'il m'avait informé que c'était 21 km. Donc je m'étais préparé en attendant 21 km. Donc c'est à la dernière minute, ils ont changé l'information et je me suis adapté. Bon, je suis très content parce que il y a longtemps on attendait ça. Et franchement, je me suis entraîné pour cette course. Mais je peux dire qu'en réalité, je me suis entraîné pour le semi-marathon parce qu'on avait dit que c'est le semi-marathon.
Et ni le 8 km, c'est hier que je suis arrivé. On m'a dit que c'est 8 km, je me suis dit, ah là, ça serait très facile pour moi de gagner cette course. Et avec la bénédiction de Dieu, bon, j'ai réussi cette course. Donc. Au menu des récompenses, des enveloppes, des médailles et des trophées aux meilleurs athlètes. À noter que les 40 premiers des 2 catégories ont été primés. Et un grand show a été organisé ce samedi au centre des jeunes d'Amadaroumé pour fêter l'indépendance du Togo. Almok, Agouti Yao et Mike Flames étaient les artistes invités. Ils ont chanté la paix, l'amour et la cohésion sociale. Un spectacle initié par le ministère du Développement à la base et celui en charge de la culture. Elodie Echri, Lucassi, Ramdan Bassina. Sur scène, la crème des artistes togolais. En parfaite symbiose, ce public qui a effectué nombreux le déplacement du centre des jeunes d'Amadaoumé a chanté et dansé avec les artistes. Le concert de ce soir se passe très bien et nous avons beaucoup apprécié le parterre d'artistes qui est venu, qui s'est déplacé pour nous. L'ambiance y est, tout le monde y est et puis ça a permis aux jeunes de ce quartier de se réunir et commémorer le 56e anniversaire de notre cher pays, le Togo. Almok, Mike Flames, Agouti Yao et les artistes underground. Tous ont véhiculé des messages de paix, d'amour, de cohésion sociale à travers leurs prestations. Et moi, j'ai tout simplement voulu passer le message de joie, de paix, d'amour, de partage, de connexion, de tout ce qu'il y a partagé avec le public. J'espère qu'ils ont pu apprécier. C'est l'amour, de notre population et moi aussi je donne mon amour, alors l'amour et l'amour, ça donne l'amour. L'humour et du rire à gogo était également au menu de ce rendez-vous culturel par le biais de l'ambassadeur du rire togolais de Goligo. Quelqu'un qui a 56 ans, ça veut dire qu'il est mature, qu'il est prêt à savoir ce qu'il a fait, ce qu'il doit faire et ce qu'il lui reste à faire. Donc je dirais félicitations à tous les gouvernants. Pour le ministère du Développement à la base et de l'emploi des jeunes, porteur de cet événement, c'est un canal pour renforcer davantage l'unité nationale. Le principal message qui a meublé cette activité est celui de la citoyenneté et de la participation active des jeunes au développement de notre pays. Ce concert s'inscrit dans les activités marquant les 56 ans d'accession du Togo à la souveraineté internationale. Voilà le rappel de la suite du programme des activités marquant le 56e anniversaire de l'indépendance du Togo. C'est pour tout à l'heure. Et ce sera tout pour ce journal quelque peu long. Actualité oblige. Merci de nous avoir prêté attention. Retrouvez Adolphe Paca à 22h30 pour l'édition de nuit. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain. Du programme des festivités marquant les 56 ans de l'indépendance du Togo. Lundi 25 avril 2016, 8h30 à 10h30, inauguration de la nouvelle aérogare. 16h, inauguration de la SGI. Mardi 26 avril 2016, 8h, lancement du projet d'aménagement urbain du Togo. 14h, cérémonie de décoration, première partie. 15h, cérémonie de décoration, deuxième partie. 16h, inauguration de Radisson Blu, 2 février, suivi de cocktail. 18h, ranimation de la flamme de l'indépendance. 18h30, retraite au flambeau. 19h, apothéose du festival de danse traditionnelle au Palais des Congrès. Mercredi 7 avril 2016, 5h30, 21 coups de salve. Mise en place des populations à la place de défilé. 8h30, mise en place terminée des autorités administratives, politiques, militaires,
religieuses, traditionnelles et des autres invités. 8h40, arrivée de son Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. 8h45, arrivée de son Excellence Monsieur le Premier ministre. 8h50, arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République. 9h, défilé militaire et civil. 11h30, fin du défilé et départ de son Excellence Monsieur le Président de la République. 12h, cocktail. 14h, réjouissance dans les quartiers. 15h30, finale de la Coupe de football au stade Omnisport de Lomé. 19h30, méga concert à Lomé et dans les différents chefs-lieux de région du pays.